Le projet diocésain En route pour la mission, tout comme le pape François au numéro 10 de la Joie de l'Évangile, nous appelle à être des évangélisateurs joyeux. Pour devenir ces évangélisateurs joyeux à tous les niveaux de la vie diocésaine, nous sommes appelés à vivre les 5 essentiels de la vie chrétienne. C'est-à-dire, premier essentiel, à vivre l'adoration et la prière, en louant Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, en vivant les sacrements. Deuxième essentiel, nous sommes appelés à vivre une vie fraternelle. Troisième essentiel, à vivre en disciple, en se formant, en approfondissant sa foi et sa pratique. Quatrième essentiel, à vivre le service des autres en s'engageant, en donnant de soi, en étant attentif aux plus petits. Et le cinquième essentiel, à vivre l'évangélisation, en témoignant, en allant à la rencontre, en proposant la foi. On pourrait dire que ces 5 essentiels sont comme les 5 vitamines pour la santé de notre vie chrétienne. La vitamine A, B, C, D et E. Aussi, pour approfondir ces 5 essentiels de la vie chrétienne, tout au long de cette semaine, nous vous proposons des méditations en lien avec chacun de ces 5 essentiels de la vie chrétienne, à partir d'un passage du Nouveau Testament. Avec cette première méditation de la semaine, aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'écoute du passage des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 42-47. Ce court récit, important pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui, nous montre la manière de vivre des premiers chrétiens, de la première communauté de Jérusalem. En approfondissant ce passage, nous y retrouvons les 5 essentiels de la vie chrétienne. Mais ce soir, nous allons le méditer en étant attentifs plus particulièrement à l'essentiel prière-adoration, c'est-à-dire la vitamine A. Entrons donc dans la prière et écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Ceux qui avaient accueilli la parole étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Ce passage vient immédiatement après le récit de la Pentecôte, où de nombreuses personnes ont accueilli la parole. Et l'auteur du livre des Actes y présente les éléments fondamentaux de la communauté primitive de Jérusalem: l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. La prière, c'est-à-dire la relation à Dieu, est présente de diverses manières dans ces quelques versets. Tout d'abord, au verset 42, ils étaient assidus à la communion fraternelle. Cette expression traduit en fait un seul mot grec, koinonia, un mot riche de signification. Il peut désigner aussi bien la solidarité matérielle que la communion spirituelle des croyants avec Dieu ou communion des fidèles entre eux. Puis vient l'expression « la fraction du pain ». C'est le terme que Luc utilise à propos des chrétiens qui renouvellent le geste de Jésus rompant le pain lors de la dernière scène.
On trouve déjà cette expression lorsque les disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, reviennent à Jérusalem et racontent ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Enfin, le verset 42 dit qu'ils étaient assidus aux prières. Le pluriel utilisé là peut évoquer diverses formes ou moments de la prière communautaire. Un peu plus loin, au verset 46, on voit les premiers chrétiens participer à certains temps liturgiques au temple de Jérusalem. Ils fréquentaient assidûment le temple, nous dit le texte. Ce qui est dit aussi au chapitre 3 des Actes. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. L'auteur nous dit aussi qu'ils priaient également dans leur maison. Ils rompaient le pain dans les maisons, à l'occasion de repas en commun. Et la louange semblait dominer. Le verset 47, ils louaient Dieu. L'unanimité, l'allégresse et la louange caractérisent la communauté de Jérusalem. Une communauté joyeuse qui évangélise, puisque nous dit le verset 47, ils avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. La méditation de ces quelques versets me renvoie à ce que nous dit le pape François au numéro 24 de la Joie de l'Évangile. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour être une église en sortie, pour en arriver là, pour vivre en chrétien, il y a à vivre tout un chemin spirituel d'attention à l'autre et de prière. Cette prise d'initiative, cette attention aux plus petits, ce partage des biens, cette vie en fraternité, cette implication dans le monde politique et social, bref, cette marche à la suite du Christ en disciple missionnaire, cette communion fraternelle se prépare par un chemin spirituel, une attitude intérieure et extérieure. Tout cela se nourrit et grandit dans la prière, dans une écoute et une méditation de la parole de Dieu, seul et en communauté. Comme Jésus dans les évangiles, après avoir guéri des malades et chassé les démons, se retire dans un lieu à l'écart pour prier, avant de repartir pour l'annonce de l'évangile, nous aussi, nous avons besoin de ces temps de prière, de ces temps où nous entrons en dialogue avec Dieu, de ces temps où nous relisons les événements vécus à la lumière des Écritures, de ces temps où nous nous rendons dociles à l'Esprit Saint. La prière ne nous donne pas des compétences pastorales extraordinaires, mais elle nous donne le courage de nous présenter tels que nous sommes, tels que le Seigneur nous a façonnés. Elle nous donne d'aimer le Christ et de nous laisser aimer par lui. La prière nous fait entrer dans l'intimité du Père, elle nous ouvre à ce que nous sommes aux yeux de Dieu, elle nous donne d'être attentifs aux autres, de découvrir l'action de l'Esprit Saint en eux. Elle nous donne, tout simplement, de vivre en présence du Seigneur. Louange, intercession, cris, action de grâce, supplication, vie liturgique, Eucharistie. La prière peut prendre des expressions et des formes différentes, vécues personnellement ou avec d'autres, en petits groupes ou en grande assemblée. Elle nous rappelle que Dieu est la source de notre existence, de notre salut, de notre mission. Et pour conclure cette méditation, je vous propose d'écouter cette prière de la bienheureuse Marie de Jésus crucifié, prière que nous pouvons faire nôtre chaque matin pour vivre en présence du Seigneur tout au long de la journée. Seigneur Jésus, dans le silence de ce jour qui se lève, je viens à toi dans l'humilité et la confiance. Je voudrais que tu me donnes ta paix, ta sagesse, ta force, pour que je contemple les yeux pleins d'amour la grandeur de l'univers. Fais-moi comprendre que la gloire de l'Église jaillit de ta croix comme une source vive. Permets que je reçoive mon prochain comme celui que par moi tu veux aimer.
Dispose-moi à le servir avec générosité et à l'aider à faire fructifier tous les dons que tu as mis en lui. Que mes paroles rayonnent la douceur et que mes gestes suscitent la paix. Que seules les pensées généreuses habitent mon esprit. Que mes oreilles se ferment à toute calomnie et que ma langue ne soit qu'au service de la bienveillance. Mais avant tout, Seigneur, permets-moi d'être toujours joyeuse et charitable, afin que tous ceux qui sont sur mon chemin devinent ta présence et ton amour en moi. Revêt-moi de l'éclat de ta bonté et de ta beauté, pour que je témoigne de toi tout au long de cette journée. Amen. Prenons maintenant quelques instants pour méditer. De cet essentiel de la vie chrétienne qu'est la prière, qu'est-ce que j'en vis déjà ? La prière personnelle tient-elle une place régulière dans ma vie quotidienne ? Et la prière communautaire, où et quand je la vis ? De cet essentiel de la vie chrétienne qu'est la prière, comment je pourrais en vivre davantage ? Quels sont les lieux, les moments où je pourrais la vivre seule, avec d'autres ? Quand les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier », Jésus leur donne la prière du Notre Père. Ce soir, en enfants du Père et en frères, nous redisons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et l'Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.